Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un réel plaisir que de vous retrouver aujourd'hui, plus précisément ce soir à l'heure où je tourne cette vidéo, dans la belle ville lumineuse de Bangkok. Et oui, c'est Bangkok qui est derrière nous. On est ici depuis l'appartement où je suis en ce moment pour vous faire cette vidéo. Comment je suis devenu photographe pro à l'âge de 18 ans. En effet, il y a quelques années, je me suis lancé en professionnel pour devenir photographe. Alors moi, je suis passionné de photo depuis plus de 10 ans maintenant, mais c'est à l'âge de 18 ans que j'ai pris mon statut et que je me suis officiellement professionnalisé et je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo, un petit peu mon parcours, comment j'ai fait pour devenir photographe professionnel aussi jeune. Alors pour le coup, j'ai vraiment toujours été passionné par l'image en général, très jeune vraiment, vers l'âge de 10-12 ans ça a commencé, cette passion et j'ai même envie de dire cette obsession puisque vraiment je pensais qu'à ça, littéralement jour et nuit. Je mangeais images, je dormais images, je me réveillais, la première pensée qui m'arrivait dans la tête, c'était les codecs 1080p, les images, les photos, les définitions. C'était vraiment ça toute la journée et je passais absolument tout mon temps libre en tant que jeune à écumer les différents forums d'internet. C'est comme ça que j'ai appris au départ, quand il n'y avait pas vraiment encore de vidéos YouTube sur le sujet. Et c'est la seule documentation que j'avais d'accessible. Donc c'est comme ça en fait que je me suis lancé. Pourquoi avoir eu cette passion pour l'image? Eh bien parce que j'ai un gros passé de gamer. J'ai vraiment joué très longtemps à plein de jeux vidéo différents, dans des univers différents, avec des graphismes différents qui m'ont vraiment profondément marqué, qui prenaient une grande place dans ma vie. Et tous ces univers graphiques en fait, j'adorais en fait l'esthétisme en général. Et puis également le cinéma qui m'a vraiment impacté énormément. Les images, les plans, les batailles spatiales, les trucs. Enfin bref, c'était incroyable au niveau de l'image. Et après, je me suis également passionné pour l'art plastique puisque j'ai fait 2 ans d'école d'art plastique et 1 an d'école de beaux-arts en cours du soir, en parallèle tout simplement de l'école. Donc c'était vraiment très chouette. J'ai pu comme ça découvrir plein de moyens d'expression artistique. Et pour le coup, voilà, l'image m'a vraiment plu et j'ai su finalement dès l'âge de 10 ans que plus tard, je voudrais travailler dans l'image et plus précisément dans la photo et dans le cinéma. Alors d'ailleurs, moi, j'ai également fait une école de cinéma, c'est-à-dire au moment où j'ai pris mon statut à l'âge de 18 ans, au même moment, j'ai commencé en parallèle du fait de faire des prestations photo, j'ai commencé une école de cinéma que j'ai terminée en 3 ans sur Paris. Puisque moi, j'ai donc 2 passions, c'est la photo et la vidéo. Et donc tout naturellement, je me suis également tourné vers cette branche du cinéma. Mais aujourd'hui, on va parler surtout de l'aspect photo, donc pour les photographes qui regardent cette vidéo. Donc voilà, à l'âge de 18 ans, pour faire mon école et pour devenir photographe professionnel, je comprends que dans la ville où j'étais, il n'y avait pas tout simplement de débouché pour ce genre de métier. J'étais à Royan, en Charente-Maritime. Et du coup, je décide de me donner toutes les chances, 100% des chances, 200%. Et du coup, je quitte tout du jour au lendemain. Que ce soit mes amis, ma famille, mes chiens, mes bonnes habitudes. Bref, je quitte finalement ma ville, finalement là où j'ai passé énormément de temps, là où j'ai passé toute mon adolescence. Je quitte ma zone de confort pour aller direction la capitale, Paris, en Île-de-France. Bref, là pour le coup, j'arrive, c'est vraiment le choc. Le choc à tous les niveaux. Je venais de la campagne et là j'arrive comme ça dans une grande ville où il se passe des milliards de choses et pour le coup il y a énormément de monde mais je connais personne, j'ai pas de famille, pas de cousins là-bas et en fait j'ai l'impression d'être un simple grain de sable parmi tant d'autres. J'ai l'impression également d'être écrasé par la pression de la ville. C'est un moment difficile mais voilà, je me dis ok, on va se donner toutes les chances. C'est là où finalement à Paris il se passe énormément de choses. Il y a également beaucoup de concurrence et j'étais un petit peu innocent à l'époque quand je suis arrivé vis-à-vis de ça, mais il valait mieux finalement être innocent et donc j'ai pris mon statut d'auto-entrepreneur à l'âge de 18 ans et à l'époque il y avait un stage obligatoire à faire. Alors pour le coup, vis-à-vis de ce statut, la France, ça change sans arrêt. Donc peut-être qu'aujourd'hui, à l'heure où vous regardez cette vidéo, le stage obligatoire, il n'est plus obligatoire justement. Et donc à l'époque, j'avais ce stage à faire. Je me souviens, je l'avais fait sur 4 samedis. Et ça coûtait 300 € et au début pour moi qui étais un jeune de 18 ans au début de mon activité, ça représentait beaucoup d'argent.
Donc voilà, je me suis dit ok, on se donne toutes les chances, on va prendre un statut, on va bien faire les choses. Et je me souviens, j'étais le plus jeune forcément dans la salle du stage. Il n'y avait que des gars de 30 ans qui voulaient monter des sociétés. Et donc moi, je comprenais que dalle aux explications, à la fiscalité, aux impôts. Et vraiment, c'est là aussi également que j'ai compris que l'école généraliste, avant de faire les études supérieures, nous prépare très mal au métier d'indépendant. Et vraiment, j'avais aucune notion d'économie également. Et c'est incroyable finalement, en arrivant à la fin d'un cursus, j'ai fait donc Terminal S, la section scientifique, à la fin de ce cursus, d'être aussi inculte économiquement parlant, tout simplement sur le fonctionnement des entreprises, ne serait-ce qu'en France. Eh bien, je savais rien, je savais que dalle. Et ce stage m'a appris pas mal de choses pour le coup. Je trouve ça dommage la manière dont le système, dont l'école en France fonctionne et nous prépare très mal. Et pour le coup, d'avoir fait une section S scientifique généraliste comme ça, on aurait dû avoir des infos. Mais bon, je crois que ça existe même plus cette histoire de section dans les lycées et c'est bien mieux ainsi. Donc voilà, je fais ce stage. Je me souviens d'ailleurs en parlant avec le formateur ce jour-là, je lui avais dit ah quand même 300 € et tout, c'est cher pour créer son statut. Il avait un petit peu rigolé, il était en mode mais de toute façon tu vas avoir plein de clients donc c'est pas un souci. Et voilà, tout ça c'est une histoire d'investissement et de rentabilité et j'avais pas encore ce mindset à l'époque. Normal, j'avais 18 ans, j'avais jamais créé de société et finalement avec le recul, je me dis que 300 € c'est rien pour créer une société et qu'aujourd'hui le métier de photographe est l'un des métiers en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur d'entreprise qui demande le moins de capital à l'entrée. Il suffit juste d'acheter son matériel et de trouver des clients et d'avoir bien sûr les compétences, donc de se former, mais il n'y a pas besoin de monter une boutique de photos par exemple, qui soit en plein milieu d'une rue passante, avec plein d'équipements, avec un studio complet équipé, tout ça, il n'y a vraiment pas besoin et on peut démarrer en tant que photographe indépendant à l'âge de 18 ans si on le souhaite, il n'y a aucun souci pour le coup. Donc voilà, je suis enfin possesseur et détenteur de mon titre tout simplement de photographe auto-entrepreneur. À l'époque ça s'appelait auto-entrepreneur, maintenant c'est la micro-entreprise, donc encore une fois ça va dépendre du moment où vous regardez cette vidéo. Et hop, je commence tout de suite avec une prestation de photos, de portrait pour du particulier tout simplement. Donc première prestation photo, je crois que j'avais été payé aux alentours d'une centaine d'euros. Ensuite également j'enchaîne avec des photos de baptême. Là j'avais dû être payé également je crois aux alentours de 100 €. C'était vraiment mes premiers contrats payés. Et pour le coup j'avais pas mal de pression et tout. Mais en fait j'avais beaucoup pratiqué la photo avant de prendre ce statut, par passion. J'avais fait énormément de collaborations pour étoffer mon book. Donc du coup j'étais plutôt à l'aise avec la technique, le matériel, mais j'étais pas à l'aise par contre avec le fait de parler d'argent. Ça m'a toujours un petit peu terrorisé et même dans la relation avec le client, pour une histoire de légitimité, vu que j'étais très jeune, eh bien je mettais volontairement pas mon âge sur mon site internet pour que je sois crédible aux yeux des gens pour qui je travaillais. Et à la fin de la prestation, quand je leur livrais les photos et qu'ils étaient contents du résultat, là enfin je leur disais mon âge. Parce que quand je le disais en fait sur mon site, eh bien, il y avait même des gens qui allaient sur mon portfolio, sur mes galeries en ligne et qui disaient que voilà, j'avais volé mes photos ou je ne sais quoi, que ça ne m'appartenait pas. Enfin bref, voilà, un manque de crédibilité et j'avais vraiment une tête de jeune encore plus qu'aujourd'hui. Donc voilà, je commence à faire un petit peu mon réseau dans le monde parisien en enchaînant les petites prestations en parallèle des études. Donc c'était assez compliqué pour le coup cette période puisque vraiment, eh bien, en parallèle tout simplement de mon travail en école de cinéma, eh bien, une fois que j'avais terminé les cours, je rentrais chez moi, je bossais sur la création de mon site internet. Je me souviens WordPress, enfin bref, c'était un gros enfer. J'ai mis 3 mois tous les jours de, on va dire 20h à minuit en rentrant des cours pour bosser sur mon site. Ensuite, voilà, pour chercher des techniques, pour me former continuellement. Tous les week-ends, en fait, je l'ai passé à faire des workshops, à faire des stages photos, à rencontrer du monde. Et finalement, il y a un truc que j'ai compris, et même rétrospectivement en regardant toutes ces années, je me dis, être photographe à 18 ans, finalement, c'est pas incroyable. Il suffit juste de s'en donner les moyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui et n'importe lequel d'entre vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes jeune, et je sais qu'il y a des jeunes et même des très jeunes qui regardent cette vidéo, vous ne devez pas vous servir de votre âge comme une excuse. L'âge, c'est qu'un chiffre, c'est qu'un numéro. L'âge n'a de sens que celui qu'on lui donne, c'est tout. Et l'âge et l'expérience ne sont pas forcément corrélés. Forcément, si vous allez avancer en âge, vous allez peut-être passer plus de temps sur votre passion. Mais moi, ça faisait déjà depuis l'âge de 10 ans que je me renseignais sur les forums à fond, que j'étais obsédé tous les jours à chercher des infos, à compiler des choses, à aller dans des workshops, à aller dans des stages. Ça faisait depuis l'âge de 10 ans. Donc proportionnellement, par rapport à quelqu'un, un étudiant par exemple, qui d'abord a fait la fac, puis qui s'est réorienté dans une école de photo ou dans une formation et qui à l'âge de 24 ans arrive sur le terrain
tout simplement arrive dans le monde professionnel de la photo avec seulement 3 ans d'expérience de collaboration et qui n'a jamais encore signé un contrat, forcément, eh bien, par rapport à lui, moi à l'âge de 18 ans, j'avais un niveau plus avancé. Donc voilà, tout ça, ce sont des croyances limitantes, le fait que vous soyez jeune. Vous pouvez tout à fait être jeune et facturer des prestations chères. Vous pouvez tout à fait être jeune et avoir du talent. Je vous renverrai également vers une vidéo que j'ai tournée avec mon ami Alexandre Brendel sur cette chaîne YouTube qui est un photographe qui à l'âge de 19 ans s'est lancé dans le monde de la photo professionnelle. Et pour le coup, Alexandre, il fait de très très belles images, j'arrête pas de lui dire, il n'en peut plus. Donc je vous encouragerai à aller voir cette vidéo. Alexandre aussi, il expose régulièrement au salon de la photo et il est très jeune. Voilà, il s'est donné les moyens, il a monté un studio et aujourd'hui Alexandre même, il engage des stagiaires, des gens alors qu'il est très jeune et qu'il y a des gens qui n'ont même pas fini des écoles de photo et qui ont son âge. Donc vous voyez, tout ça c'est une histoire de motivation et après par contre, il ne faut pas non plus à l'inverse complexer et se dire tiens merde, aujourd'hui j'ai 26 ans, je me suis réorienté peut-être plusieurs fois ou alors eh bien j'ai pas eu beaucoup de temps ou j'ai eu des difficultés et du coup eh bien je suis pas encore à plein temps photographe, vidéaste, artiste. Il n'y a aucun souci avec ça. Il ne faut pas non plus complexer vis-à-vis de ça et de se dire tiens si à 18 ans je ne me suis pas professionnalisé, je suis une merde. Clairement pas et loin de là, c'est vraiment pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo c'est de vous inspirer et de vous motiver et de vous montrer aussi que c'est totalement possible. Et c'est aussi à la suite de toutes ces frustrations, de tous ces problèmes vis-à-vis de la monétisation de mes compétences, vis-à-vis tout simplement d'établir ces tarifs, tout ça c'était vraiment des choses difficiles et à l'époque eh bien j'établissais mes prestations, le prix de mes prestations au pifomètre clairement et du coup parfois voilà j'étais pas très crédible parce que mes prestations étaient pas assez chères ou alors je m'adressais pas à la bonne cible et je mettais des tarifs trop hauts parce que j'avais entendu dire que certains photographes pratiquaient ce genre de tarifs. Donc c'est pour ça aussi que j'ai créé la formation en ligne Photographe Pro que vous retrouverez également dans la description si ça vous intéresse de jeter un coup d'œil où je vous explique eh bien, comment devenir photographe professionnel de A à Z, que ce soit la création d'une entreprise, de l'état d'esprit à avoir, du moyen de trouver des clients, également de comment établir ses tarifs suivant son domaine photographique et suivant sa cible. Et je me souviens d'ailleurs à ce propos, c'était compliqué donc j'avais pas vraiment trop de références, il y avait bien les gens que je rencontrais en workshop, mais tous les photographes voilà, n'étaient pas dans le partage. Malheureusement, eh bien, avec quelques amis motivés à l'intérieur de mon école de ciné, on avait créé une association qui avait pour but de faire des photos et des vidéos institutionnelles pour différentes entreprises, différentes startups. Et en échange, eh bien, l'argent qu'on allait gagner, eh bien, ça nous permettrait de financer nos projets photographiques ou nos projets de court-métrage vidéo. Donc ça m'a permis en fait de me confronter au monde professionnel en n'étant pas seul et en étant accompagné avec d'autres personnes de mon âge et avec d'autres personnes aussi motivées que moi dans le même état d'esprit et à peu près du même niveau. Et ça m'a permis aussi de faire mes premières armes. Donc si vous avez l'occasion de travailler à plusieurs, de proposer des prestations à deux, ça peut être vraiment intéressant. Et également aujourd'hui, à l'heure actuelle, eh bien, en plus d'être photographe, vu que j'ai fini mon école de cinéma depuis déjà quelques années maintenant, eh bien, je suis également vidéaste. Donc j'ai rajouté cette carte à mon arsenal et c'est très intéressant aujourd'hui. La plupart des entreprises demandent aussi des vidéos en prestation en plus des photos. Également les particuliers, par exemple dans le mariage, ça se fait très souvent la vidéo de mariage. Ça peut être très intéressant. Donc je vous encourage déjà à vous professionnaliser également dans le monde de la vidéo. Et généralement en plus c'est le même matériel qu'on utilise pour la vidéo et la photo. Par exemple ce qui me filme actuellement c'est un Sony A7 III équipé d'un 28-75 2.8 Tamron et je m'en sers tout autant pour faire des photos que pour faire des vidéos. Et donc dans mon activité de vidéaste, je travaille également en duo avec un ami. Et pour le coup, ça a plein d'avantages. Je vous ferai d'ailleurs peut-être une vidéo interview avec lui où on en parlera plus en détail de tous les avantages de travailler en duo. Mais je vous encourage vraiment à essayer tout simplement de travailler avec une autre personne. Pourquoi pas sur un mariage, vous faites la photo, l'autre fait la vidéo ou l'inverse, etc. Ça aussi, c'est une petite astuce pour avoir moins de pression vis-à-vis du client. Le stress va être divisé par deux. Également, le travail après en retouche, en montage va être divisé par deux. Bref, ça n'a que des avantages. Voilà un petit peu pour ce retour sur mon parcours finalement et comment je suis arrivé à devenir photographe professionnel à l'âge de 18 ans. Et finalement, si je devais résumer tout ça et vous livrer, vous transmettre dans cette vidéo ce qui a vraiment fait la différence et ce qui a fait que j'ai réussi comme ça à devenir professionnel aussi jeune, c'est plusieurs choses. Déjà, premièrement, le fait d'arrêter de me plaindre. C'est-à-dire qu'avant, en fait, quand j'étais plus jeune, je passais mon temps en fait, à me plaindre sans arrêt, à me dire si j'arrive pas à faire telle chose dans la vie, c'est parce que j'ai pas de chance, c'est parce que les autres m'ont empêché d'y arriver, sont passés devant moi, parce que je suis né au mauvais endroit, au mauvais moment, etc. Je me trouvais toutes les excuses possibles et imaginables.
Et à partir du moment où j'ai arrêté de me plaindre et à partir du moment où je me suis responsabilisé et où je me suis pris en main, eh bien j'ai regardé la vie différemment et vis-à-vis des difficultés et des problématiques que j'ai rencontrées, je me suis dit ok, comment je peux apprendre à devenir meilleur? Comment je peux faire en sorte d'arriver au résultat que j'ai envie d'avoir, que les autres ont, peu importe. Et là pour le coup, cette croyance a fait vraiment toute la différence. Et donc je me suis vraiment responsabilisé. Je me suis également obligé de faire des sacrifices. Je me suis dit ok, là je suis dans ma zone de confort, je pourrais peut-être faire une fac artistique à Poitiers, c'était finalement à 1 à 2 heures de Royan. Je pourrais garder mes amis, je pourrais voir mes parents tout le temps le week-end, je pourrais avoir tout mon petit confort. Tandis que partir à Paris, ça me faisait extrêmement peur. Mais je me suis dit, on va vraiment se donner toutes les chances et on va vraiment capitaliser sur ça. Et j'ai vraiment affronté ma peur, je l'ai regardé dans les yeux et je suis parti à Paris. J'ai pris un 11 mètres carrés tout pourri vraiment, dans un immeuble de nuit où il y avait sans arrêt du bruit. J'ai pas passé une nuit complète en 3 ans. Il y avait de la moisissure partout. J'ai chopé même des allergies à cause de ça. Enfin bref, je vous raconte pas. Et je payais ça 620 € par mois. Et donc voilà, je me suis dit, je vais investir de mon temps. Je vais également investir des sacrifices. Je vais investir de mon argent pour vraiment me donner toutes les chances d'arriver tout simplement à vivre de ma passion et à me professionnaliser dedans. Parce que je savais vraiment ce que je voulais faire et je ne me suis pas donné de fausses excuses, que ce soit au niveau de l'âge ou au niveau des croyances limitantes, comme je vous le disais. Donc dans la semaine, il y avait mes cours en école de cinéma. Puis le week-end, je me levais à 7 h pour travailler sur mes projets de photographe professionnel et je me couchais à 2 h du matin, à peu près tous les autres jours, pour tout simplement arriver à atteindre mes objectifs. On n'a rien sans mal. Finalement, ce qui manque pour la plupart des artistes qui veulent réussir, qui veulent vivre pleinement de leur passion, c'est la volonté suffisante, c'est la responsabilisation et comprendre en fait qu'il va falloir travailler et que artiste, certes, c'est une passion, mais à un moment donné, il va falloir forcément travailler. On est obligé de passer par là et également le sens des affaires, donc le marketing, comment se vendre. Parce qu'on peut être le meilleur qui soit dans son domaine, si personne nous connaît et si on ne sait pas se vendre, on va se faire soit exploiter, soit on va se faire tout simplement snobber. Et on va se faire dépasser parfois injustement par d'autres personnes moins compétentes que nous. C'est pour ça que c'est aussi important d'apprendre le marketing. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes photographe ou vidéaste professionnel ou si vous souhaitez le devenir et où vous en êtes tout simplement dans votre parcours. Je me ferai un plaisir de lire vos histoires. Et puis avant de partir, n'oubliez pas que dans la description, vous pouvez retrouver une formation offerte de plus d'1 heure dans laquelle vous retrouverez entre autres les 10 secrets pour améliorer vos photos et également les 6 étapes pour devenir photographe professionnel justement. On va parler de tout ça en détail, on va aller encore plus loin que cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!